Frères et sœurs en Jésus-Christ, ces jours-ci, surtout après la Pâque, nous écoutons dans la première lecture plusieurs passages des Actes des Apôtres. Tout ce livre reflète ce qui s'est passé après l'ascension de Jésus-Christ. C'est un livre de témoignages, ou encore la réalisation du royaume de Dieu dans le monde. Nous y découvrons de nombreux récits, des miracles accomplis au nom de Jésus-Christ, des baptêmes, des persécutions et même le martyre. Le courage des apôtres et des disciples, est vraiment admirable. Ils allaient partout pour annoncer Jésus-Christ. Nous voyons également la conversion de nombreux croyants, notamment celle de Saint Paul, qui deviendra un des grands piliers de l'Église. Les Actes des Apôtres se terminent au chapitre 28 avec l'arrivée de Saint Paul à Rome. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes le chapitre 29 de ce même livre, la continuation vivante des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Le Christ est encore annoncé aujourd'hui, ici même, dans cette petite église de la mission. Nous sommes donc heureux et privilégiés d'en être les témoins. L'évangile d'aujourd'hui possède également une profondeur théologique particulière. Saint Jean parle de défenseur plutôt que l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'en grec, il utilise le mot parakletos, qui signifie à la fois l'avocat, le consolateur, celui qui aide, celui qui accompagne et celui qui intercède pour nous. Jésus ajoute ensuite que ce défenseur est l'esprit de vérité. Il ne s'agit pas seulement d'un nom, mais d'une mission et d'une manière d'agir, l'esprit de vérité. Cet esprit nous conduit vers la vérité et nous rapproche toujours davantage de Christ. Dans l'Évangile, Jésus parle d'abord de l'Esprit Saint, puis il commence soudainement à parler de lui-même. Cela révèle une théologie très profonde. Lorsque Jésus parle de l'Esprit, il parle aussi de sa présence, propre présence parmi nous. L'Esprit Saint n'est pas loin de nous. Il est déjà en nous, agissant dans nos cœurs et nous conduisons vers Jésus. L'Esprit Saint est celui qui renouvelle toutes choses. Depuis la création du monde, il renouvelle la terre. Pensons à Sainte Eucharistie, celui qui sanctifie l'Église et transforme le pain et le vin au corps et sang de Jésus-Christ. L'Esprit Saint inspire également les personnes en leur donnant ses dons et ses charismes. Certains reçoivent
un charisme particulier pour vivre et servir l'Évangile. Pensons à Saint Eugène du Mazenot, notre fondateur, ou encore Saint François d'Assise et sa vie de pauvreté. Pensons aussi aux artistes, aux médecins, à tous ceux qui mettent leur talent au service des autres. Chaque charisme est unique et précieux. L'Esprit Saint est aussi celui qui nous convainc de notre péché et nous conduit à la réconciliation avec le Christ. Par le sacrement, il nous unit au Seigneur et nous répand sur nous les grâces nécessaires pour avancer dans la foi. Chers frères et sœurs, préparons-nous donc à marcher avec Jésus sur l'inspiration de l'Esprit Saint. Que notre vie devienne un véritable témoignage. Vivre pleinement pour Jésus-Christ n'est pas toujours facile. Beaucoup de choses nous découragent, nous opposent, nous blessent ou nous semblent sans réponse. Le monde peut parfois sembler indifférent. Pourtant, les apôtres ont vécu les mêmes réalités. Ce qui les a soutenus et fortifiés, c'était l'Esprit de Dieu, le défenseur, l'Esprit de vérité. Nous croyons que celui qui transforme le pain et le vin en corps et sang de Jésus-Christ peut aussi transformer nos vies. Demandons cette grâce au Seigneur et participons pleinement à cette Sainte Eucharistie.